Lorsque Pierre a fait cette confession, tu es le Christ, le Messie loin, le Fils de Dieu, la réponse de Jésus était laquelle? C'est ni par la chair, ni par l'homme, ni par soi-même que tu as pu découvrir ces choses, c'est par Dieu qui te l'a révélé. Pour nous aussi, si on peut proclamer encore ce matin, Jésus est Seigneur, Seigneur de l'univers, et Jésus est mon Seigneur, c'est encore et toujours grâce au ministère de l'Esprit qui nous a ouvert les yeux, ouvert le cœur, ouvert les oreilles à son message. Et à nouveau, nous prions qu'il poursuive ce message dans nos vies, cette œuvre, dans nos vies, alors que nous écoutons le message qu'il a pour nous ce matin. Alors, Seigneur Jésus, nous te reconnaissons pleinement comme le seul Seigneur et le seul Sauveur. Tu as ouvert nos yeux, nos oreilles, mais surtout notre cœur à cette réalité. Pour certains, il y a peut-être quelques mois à peine, pour d'autres, il y a plusieurs décennies. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as fait cette œuvre dans nos vies. Nous te prions de la poursuivre, Père, par ton Esprit Saint, de renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées, nos désirs, et de nous garder, Seigneur, fermement dans tes voies. Alors, pour ta parole à nouveau ce matin, nous te rendons grâce. Amen. Alors, ce week-end, et en fait depuis des semaines maintenant, des gens à travers le monde se préparaient à commémorer un événement historique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il y a 50 ans, jour pour jour, hier, aujourd'hui, il y a 50 ans, jour pour jour, pour la première fois, a marché sur la Lune. 50e anniversaire de cet événement qui a eu lieu le 20 juillet 1969. Neil Armstrong, Buzz Aldrin ont été les premiers humains à fouler le sol de la Lune. À l'époque, j'avais 8 ans. Wow! Et je faisais partie des 530 à 600 millions d'humains qui avaient les yeux rivés sur leur écran ou à l'oreille à l'écoute, à la radio, de ce moment où cet appareil a alluni, est atterri sur la Lune, et au moment où Neil Armstrong est sorti et a marché sur la Lune. Des moments qui étaient vraiment remarquables. Et ce premier pas, cette première empreinte, a fait évidemment le tour de la Terre. Et j'ai grandi, moi, avec ces images splendides, remarquables, n'est-ce pas? Surtout lorsqu'on voit cette petite bille au fond, notre planète. Ces images ont marqué mon enfance, ont nourri mon imaginaire. Et je me rappelle, j'avais 8 ans et j'écoutais cette émission à la télévision et il y avait apparemment la possibilité d'appeler, je pense que c'était en Floride ou à Cap Canaveral, et poser des questions à des experts pour en savoir davantage. J'avais 8 ans, j'ai pris le téléphone et à l'époque, il fallait passer par une opératrice pour faire la connexion. Et lorsqu'elle a vu qu'elle avait un petit jeune de 8 ans au téléphone, elle a dit « Mais est-ce que tes parents sont d'accord? Est-ce que tu fasses une longue distance comme ça? » Je ne sais pas. Je n'ai pas eu ma connexion, je n'ai pas pu poser ma question, mais que j'aurais aimé. Je ne me rappelle même pas c'était quoi. Mais ce moment-là, évidemment, est resté gravé dans ma mémoire et dans la mémoire des gens. Mais ce n'est pas pour rien qu'on célèbre ces 50 ans aujourd'hui. C'est un exploit qui est vraiment remarquable. Et ça a été souligné par Neil Armstrong, et cette phrase qui a fait le tour du monde et qui est célèbre maintenant, c'est un petit pas pour l'homme, mais pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Et quand on y pense, on est à peine dans la cour arrière de notre système solaire. C'est quelque chose, hein? On est à peine dans la cour arrière de notre système solaire. Mais alors que les hommes, encore aujourd'hui, demeurent émerveillés par cet exploit, un autre passe complètement inaperçu. Un événement qui devrait nous émerveiller encore davantage. C'est que l'homme peut marcher quotidiennement avec celui qui a créé cette lune. Est-ce qu'on prend le temps de réfléchir à cette réalité remarquable, nous, créatures, sur cette petite bille perdue dans l'espace? Nous pouvons être en communion avec le Dieu infini et tout-puissant, le Dieu de grâce et de bonté, le Dieu sage et majestueux.
Alors, je peux comprendre que les hommes vont célébrer davantage cet événement-là parce que cet événement-là glorifie l'homme. Alors que marcher avec Dieu honore Dieu. Et je peux comprendre qu'on préfère mettre l'accent sur ce qui nous élève nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est un accomplissement. Mais ça ne se compare pas au privilège que nous avons de marcher avec Dieu et dans les traces de Christ. Et ce dernier exploit, cette marche avec Dieu, est par ailleurs souligné dans les Écritures. On mentionne par exemple que Noé a marché avec Dieu. Genèse chapitre 6, verset 9. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. C'est l'invitation que Dieu a lancée à Abraham en Genèse 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. » Et c'est ce qu'il a fait, selon Genèse 24, et de même que son fils Isaac par la suite, selon Genèse 48, verset 15. Mais le tout premier homme dans la Bible qui est mentionné comme ayant marché avec Dieu est Enoch. Et je vous invite à nouveau à prendre ce texte qui nous présente cet homme. Très, très peu est dit. Ici, on a 4 versets dans ce passage. Un autre en fait en Hébreux 11.5 et 2 en Jude, chapitres 14 et 15. Très peu de textes nous parlent de cet homme, mais ce qui nous est dit est quand même remarquable. Alors, lisons ensemble. Genèse, chapitre 5, à compter du verset 21. À l'âge de 65 ans, l'âge où la plupart des gens prennent leur retraite ou pensent à la retraite, en fait, certains y pensent bien avant, mais bon, ça, c'est une autre histoire. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Méthusélah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthusélah et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Aussi bref que cela. On a un peu une interprétation inspirée de ce que ça veut dire marcher avec Dieu en Hébreux 11, versets 5 et 6 que nous avons vu la semaine dernière. Et nous sommes posés la semaine dernière 3 questions par rapport à la vie d'Enoch. Qu'est-ce que ça veut dire réellement que de marcher avec Dieu? Quel était le contexte de vie d'Enoch? Est-ce qu'il marchait avec Dieu parce que c'était tout simplement un moment facile de le faire, un contexte de vie plus simple, plus facile en quelque sorte, au niveau spirituel ou autre? Et comment sa vie s'est-elle terminée? Alors, la semaine dernière, nous avons répondu à cette première question. Qu'est-ce que ça veut dire que de marcher avec Dieu? On a vu que la réponse que la Bible nous donne, marcher avec Dieu veut dire marcher par la foi. Et marcher par la foi veut dire marcher avec l'assurance que Dieu existe bel et bien, même si nos yeux ne le voient pas, même si nos oreilles charnelles ne l'entendent pas, nous avons l'assurance que Dieu vit, que Dieu existe, et nous désirons marcher avec lui, nous désirons nous approcher de lui et suivre sa volonté. Et nous avons vu qu'au fur et à mesure que nous avançons dans cette marche, nous en sommes transformés. Dieu désire cette marche avec nous et il bénit ceux qui se mettent au pas avec lui, qui marchent à son rythme et dans ses sentiers. Au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, nous apprenons davantage sur lui. Nous nous réjouissons davantage en lui. Nous recevons davantage de lui. Et nous voyons notre amour grandir de plus en plus pour lui au fur et à mesure qu'on apprend à le connaître dans toute sa bonté et sa beauté. Et parce que nous sommes conscients de la présence du Tout-Puissant à nos côtés, notre pas, notre marche se fait avec
assurance. Nos pas sont fermes parce qu'il est celui qui dirige, qui pourvoit et qui protège. Il est le bon berger. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est ce Dieu que nous servons. Ainsi, par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel, ton Dieu, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Ceux qui la suivront, même les insensés, précise Ésaïe, ne pourront s'égarer. C'est la promesse du Seigneur. Une belle promesse. Alors ce matin, on va se poser la deuxième question que nous avons soulevée la semaine dernière. Quel était son contexte de vie? Parce que cette marche avec Dieu a tellement touché Dieu qu'il a fait quand même quelque chose d'extraordinaire. Il l'a enlevé de la terre pour l'avoir avec lui au ciel. Et ce qui a frappé Dieu, c'est qu'Enoch a voulu et a pu marcher avec Dieu. C'est ça qui résume la vie d'Enoch. 365 années. On peut donc en déduire qu'il n'y a rien de plus agréable pour Dieu qu'un pécheur qui se repent, qui se détourne de ses mauvaises voies et qui oriente sa vie sur Dieu et qui se met à marcher dans ses voies. Il n'y a rien de plus agréable pour notre Créateur que ces créatures qui agissent ainsi. Et quand on y pense, est-ce qu'il peut y avoir une aventure plus excitante que cela? Plutôt que de marcher sur un caillou mort, stérile, on marche avec le Dieu vivant, 3 fois saint, glorieux, éternel, créateur des cieux et de la terre. Peut-il y avoir une ambition plus grande que celle de marcher avec le Tout-Puissant, jour après jour? Et puis Dieu l'a enlevé au bout de 365 ans. Cet enlèvement a fait dire à un commentateur qu'Enoch nous est présenté dans ce chapitre et dans la Bible comme l'exemple d'un homme qui a trouvé la vie au sein de la malédiction de la mort. Parce qu'on se rappelle le contexte, Genèse 3, la chute, Genèse 4, 5, 6, le péché qui grandit dans le monde jusqu'au jugement de Dieu sur l'humanité, le jugement par l'eau, le déluge. Nous sommes à un chapitre du déluge. Mais au sein de cette mort universelle, un homme a trouvé la vie malgré cette malédiction de la mort, malédiction causée par le péché. Et il est donc possible de trouver la vie en marchant avec Dieu. En fait, marcher avec Dieu apporte cette vie. Alors, il faut poser par exemple cette deuxième question. Quel était donc le contexte d'Enoch? Alors, on se pose la question parce qu'elle est importante, parce que certaines personnes pourraient être tentées de dire « Ah, ça c'était dans le bon vieux temps. » Hein, le vieux temps, il est tout le temps bon. Hein? On a une lumière, un esprit un peu sélectif, n'est-ce pas? On aime ignorer, oublier, mettre de côté les choses négatives et se rappeler toujours le bon côté des choses. C'est un processus naturel et peut-être une belle protection aussi. Mais le vieux temps, il n'était pas toujours bon. Et lorsqu'on voit le contexte d'Enoch et finalement votre contexte, mon contexte, le contexte de tous, le vieux temps, il y a du bon, il y a aussi du mauvais. Il y a du bien puis il y a du mal. Certains seraient tentés de dire « Ah, ils ne vivaient pas dans un monde de fous comme nous. Comment est-ce possible aujourd'hui? On court comme des fous, on est sollicité de toutes parts. Pas possible aujourd'hui, voyons donc. Peut-être si quelqu'un me ferait le cadeau d'un petit chalet sur le bord d'un lac, quelque part loin dans le nord, ça peut-être je pourrais trouver la paix suffisante pour connecter avec mon Créateur. Hein? Pas vrai? Aujourd'hui, ici, maintenant? Non. Est-ce que c'est ça qui a permis à Enoch de marcher 300 ans avec son Créateur? Une vie facile. Oui, cela coulait douce.
Alors, encore une fois, je souligne, il n'y a pas beaucoup de versets qui nous parlent d'Enoch, mais, on en compte 7 en passant, mais ils nous disent beaucoup. Et ils nous permettent de dresser quand même un portrait assez clair de sa vie. Il y a au moins deux choses qu'on peut découvrir. Premièrement, Enoch était papa. Pas de réaction, c'est bien. Hein? Ceux qui ont été parents ici savent que ce n'est pas toujours facile ou rose. Hein? C'est plus difficile aujourd'hui parce qu'on doit trimballer tellement de matériel, pas vrai? Ceux qui ont des petits-enfants, la voiture déborde, on trouve une place pour l'enfant, mais il faut des chaises, des sièges, puis des couches. Les plus jeunes, c'est trop quoi? C'est fou, c'est malade. Ça finit pas. C'est la multiplication de toutes sortes de choses. Ce problème avec des enfants aujourd'hui, c'est incroyable. Pas vrai? Après ça, c'est le début seulement. Attendez la suite. Hein? J'ai 3 adultes maintenant. Merci Seigneur. Non, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Remarquez une chose ici, par ailleurs. À quel moment Enoch a-t-il commencé à marcher avec Dieu? Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé à 65 ans? La naissance de son aîné, la naissance de son premier-né, la naissance de Métuchéla. Je vais permettre une petite parenthèse, une petite note intéressante ici. Très souvent, les grands événements de la vie, joyeux ou moins joyeux, mais les grands événements de la vie nous amènent à nous questionner, pas vrai? Ça peut être une décision de déménager, de changer de carrière, de se marier, d'avoir des enfants, avoir des enfants. C'est une étape où il y a un avant puis un après. Je me rappelle quand j'ai tenu notre premier-né, Sarah, dans mes bras pour la première fois. Toutes sortes de sentiments qui se bousculaient dans mon cœur. La joie, l'émerveillement, la crainte. La crainte. Est-ce que je vais être capable d'en prendre soin? Je viens de prendre sur mes épaules une responsabilité nouvelle et je ne suis pas prêt. Je n'ai pas été formé pour ça. J'ai la responsabilité d'une vie. Est-ce que je vais être capable de la diriger, de la protéger, de la garder dans les voies de Dieu? Et peut-être que les mêmes questions se sont bousculées dans l'esprit d'Enoch. De se retrouver pour la première fois avec cette vie dans ses bras, c'est l'amener à se questionner sur le sens de la vie aussi. Et on nous dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est mis à marcher avec Dieu. Il a réalisé très probablement son besoin de s'approcher de Dieu. Mais le texte nous dit aussi que Métuchéla n'était pas son seul enfant. Le texte se poursuit et dit, après la naissance de Métuchéla, il eut d'autres fils et des filles, donc minimum 5 enfants, et très probablement beaucoup plus. Grande famille, grande responsabilité, dans un monde qui était beaucoup moins quoi? Hein? Facile, je vais vous le dire, je vais prendre le mot facile. Oui, on doit nourrir notre famille, on s'en va au magasin, on achète, c'est fait. Imaginez les autres, tout le travail qui devait précéder avant que le repas se retrouve sur la table. Le blé qu'il fallait semer, qu'il fallait arroser, protéger de toutes sortes de manières, et on n'avait aucune sécurité alimentaire. Le bœuf qu'il fallait engraisser, le cochon qu'il fallait engraisser. Non, pas le cochon. Le mouton. C'était pas facile de pourvoir aux besoins élémentaires durant ces périodes. C'était la survie pour bien des gens. Et voilà que cet homme, cette femme, assume la responsabilité d'une grande famille. Répondre aux attentes et aux demandes de son conjoint, des besoins et des caprices de ses enfants. Comment quelqu'un peut-il maintenir une marche conséquente avec Dieu dans de telles conditions? Enoch a réussi. Et je poursuis ma lecture et je découvre plusieurs autres hommes, plusieurs autres femmes qui ont réussi à maintenir une relation dynamique, vivante, personnelle, intime avec leur Créateur, leur Dieu, leur Seigneur et leur Sauveur, malgré des grandes responsabilités familiales. L'histoire de l'Église
me révèle la même chose. Il est possible, encore aujourd'hui, malgré ses nombreuses responsabilités familiales, professionnelles et financières, de marcher humblement et intimement avec son Dieu. Et imaginez l'exemple que cet homme, Enoch, a pu être pour sa femme, pour ses enfants, pour sa génération. Puissions-nous tous avoir un père ou un grand-père comme lui. Puissions-nous tous être des pères ou des mères, des grands-pères ou des grands-mères, ou des frères et des sœurs comme lui, qui marchent avec Dieu et dont la qualité de vie brille parce qu'elle est au contact de la lumière du monde. Mais ce n'est pas tout. Non seulement c'est un homme qui avait certainement une grande responsabilité, et dans un monde où la survie est une question qui était quotidiennement devant leurs yeux, mais on apprend aussi qu'Enoch vivait au sein d'une société profondément, je souligne, profondément corrompue par le péché. Le mal remplissait la terre, rien de moins. Et comment sait-on? D'au moins de deux manières. D'une manière, par déduction, premièrement. Si Moïse souligne le fait que ce qui caractérise Enoch, la seule chose qu'il mentionne, c'est qu'il ait marché avec Dieu, eh bien, c'est qu'il établit un contraste, c'est tellement exceptionnel que tous les autres, justement, ne le faisaient pas. Il était quasiment unique. L'exception dans sa génération. Sinon, à quoi ça sert de mentionner ce fait si tout le monde le faisait? Mais on le constate d'une manière explicite aussi de deux manières. Enoch aurait eu un ministère prophétique selon Jude, chapitre versets 14 et 15, qui cite un ouvrage apocryphe, mais qui semble reprendre une tradition orale qui s'est propagée à travers les siècles et que Jude cite, et donc valide. Il dit en Jude 14 que la prophétie d'Enoch dit « Voici le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils auront commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. » En son temps, Enoch a exercé un ministère prophétique et il a dû dénoncer le mal qui se faisait dans sa société et dans sa culture. Et comme j'ai dit tantôt, on doit se rappeler qu'il a vécu à peine 3 générations avant celle du déluge, celle de Noé. Et le portrait que Moïse fait de cette époque est très sombre. Genèse 6, verset 5, « Les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » Ce n'était pas un temps facile. Le mal avait une emprise sur les cœurs, sur les pensées, sur les actions des hommes. Et quelqu'un qui voulait vivre pour Dieu était l'exception, était bien souvent la cible aussi. Demeurer pur, demeurer saint, demeurer fidèle dans une société qui recherche le mal, qui vit dans la convoitise et le péché sous toutes ses formes, comme aujourd'hui finalement, est possible. Enoch en est la preuve. Il est possible de marcher dans la sainteté, même dans un monde dominé par le mal. On pourrait mentionner d'autres choses, le fait que Enoch est présenté comme un patriarche, donc non seulement il avait la responsabilité de sa famille, mais une famille élargie, une grande responsabilité, une entreprise familiale, il avait beaucoup de responsabilités. Mais malgré ces choses, malgré ce monde dans lequel il se trouvait, il a réussi à maintenir pendant 300 ans cette marche avec son Dieu. C'est possible pour nous tous de faire la même chose. Parce que nos circonstances ne sont pas très, très différentes. À part l'évolution technologique, le cœur de l'homme demeure le même.
les besoins demeurent les mêmes. La solution demeure la même aussi. Alors, comment cette vie s'est-elle terminée? Bien, première remarque qui peut en surprendre quelques-uns, sa vie s'est terminée relativement courte, rapidement. Certains diront, ouais, 365 ans, ben, c'est pas si jeune que ça. Alors, on doit le remettre dans le contexte du chapitre. Alors, on pourrait expliquer pourquoi, des explications, certaines avances pour expliquer pourquoi les hommes à l'époque semblaient vivre si longtemps. Il y a des explications qui existent, je ne veux pas aller dans ça. Mais si on regarde le chapitre 5, qu'est-ce qu'on constate? Adam a vécu 930 ans, Seth, 912 ans, Énoch, 905 ans, Kénan, 910 ans, Mahaléel, 895 ans, etc., etc., etc. Enoch mettra au monde Méthusélah, qui est l'homme qui vivra le plus longtemps de tous. Donc, dans une société où la moyenne d'âge à la mort est de 900 ans, mourir à 365 ans, c'est mourir jeune. On dirait dans la force de l'âge, dans la jeune trentaine aujourd'hui. Un peu comme notre Seigneur. N'est-ce pas? Ceci a fait réfléchir un commentateur qui en déduit le fait qu'une longue vie n'est pas alors nécessairement la marque de la bénédiction de Dieu sur sa vie, sur soi. La clé, c'est d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire dans le temps qu'il nous donne pour le faire et lui laisser le reste. Ma vie comme ma mort relève de Dieu. Il a fixé les bornes de notre existence. Et c'est à nous à être fidèles à l'intérieur de ces bornes, tout simplement. On peut avoir une vie courte, mais riche, lorsqu'elle est vécue avec le Seigneur. Et la clé qu'il faut se rappeler aussi, c'est que la mort n'est pas la fin. Et c'est ce qu'Enoch, entre autres, cette réalité vers laquelle Enoch, la vie d'Enoch, pointe. Paradoxalement, donc, on constate l'effet contraire. Le roi Ézéchias, qui venait d'être averti par Ésaïe que la maladie qu'il avait allait le conduire à la mort, il s'est mis à pleurer, à plaider avec Dieu, et Dieu, dans son cas, lui a donné 15 ans de vie de plus. Donc, chaque cas peut être différent. Peut-être qu'Enoch pensait un peu comme l'apôtre Paul, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Peut-être qu'Enoch pensait un peu comme ça. Ou encore l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 5, « Nous qui sommes dans cette tente, dans ce corps, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Or, si nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Paul parlait comme ça. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas le dernier mot. La mort n'est pas la fin. Il y a une réalité au-delà. Et à part d'Enoch, un autre homme sera appelé à Dieu sans connaître la mort. De qui s'agit-il? Élie. Élie qui a été emmené au ciel par des chariots de feu. Et à part de ces deux hommes, personne d'autre s'est rendu au ciel sans connaître la mort. Mais à la fin, ça va se vivre à nouveau. La dernière génération des croyants va connaître cette transformation sans passer par la mort. 1 Corinthiens 15. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête
l'immortalité. 1 Timothée 4, 16 et 17 vont souligner la même vérité là aussi. Mais pour nous, très probablement, à moins que le Seigneur décide de revenir plus tôt, nous allons connaître cette mort. Mais la mort a été édentée. Elle ne peut plus faire de mal. Elle ne peut plus faire peur. Parce que nous pouvons la regarder maintenant à travers les yeux de Christ et en Christ et lui dire, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc son départ a servi de témoignage. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Genèse 5, 24. Sa disparition pointe justement vers une existence continue au-delà de ce monde. Du temps d'Élie, 50 hommes sont partis à la recherche de son cadavre. Ils sont revenus bredouilles. Il était monté vivant au ciel. Au-delà de cette vie sur terre, il y a une autre vie qui nous attend, frères et sœurs, et je vous le rappelle, elle est infiniment plus riche, plus glorieuse, plus vivante que celle que le Seigneur nous a déjà donnée ici-bas. Ici, c'est un cadeau. Et avec ce cadeau, nous sommes appelés à faire quelque chose de beau au nom de Christ. Vivre pour lui, vivre devant lui, vivre avec lui. Mais quelque chose qui s'en vient, quelque chose de beau et de glorieux. Voici comment l'apôtre Pierre souligne cette réalité au début de sa première épître. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pourquoi? Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, écrit Pierre, sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je me répète, et j'aime me répéter. Faites-le pour moi, en Christ. Encore une fois, c'est cette vérité qui brille à travers les Écritures. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6, qui est dit immédiatement après avoir mentionné cette marche par la foi d'Enoch avec son Dieu. Avez-vous marché avec Dieu cette semaine? Avez-vous pris le temps de célébrer cette communion que le Seigneur vous accorde? Allez-vous le faire cette semaine? Est-ce que vos pas vont honorer ce Seigneur qui lui-même a quitté le ciel pour venir marcher avec ces hommes, ces créatures, et l'honorer, les honorer par sa présence? Et pour vous, quels sont les prochains pas? La vie d'Enoch a été courte, mais elle a parlé fort. Et elle parle encore aujourd'hui.
Donc, une première chose qu'on doit se poser ici ce matin, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis le bon chemin? Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Et David n'hésite pas à poser la question à Dieu, à souligner cette vérité. Il dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. » Et après avoir décrit un peu cette réalité de la puissance de Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, il invite Dieu à nouveau à le sonder. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et cette voie n'est nulle autre que Jésus-Christ. Le seul chemin qui mène au Père. Si je pense pouvoir me rendre au ciel sans Christ, je m'induis profondément en erreur. Si je crois pouvoir me rendre au ciel sans reconnaître en Jésus-Christ le Seigneur et le seul Sauveur, je n'ai aucun espoir. Je m'induis en erreur. C'est de la pure folie. Et si je reconnais mon état de pécheur, et ça peut être une crise majeure, mineure, une joie, une peine, je ne sais quoi, j'ai besoin de me questionner sur le sens de cette vie que j'ai, sa direction et son aboutissement. Et si je me tourne vers Christ dans ces moments-là, sachant que cette vie qui peut être merveilleuse est aussi dangereuse et que je n'ai pas toujours cette orientation. En fait, l'homme naturel n'a pas du tout cette orientation vers Dieu. Il a une orientation hostile envers Dieu. Il a besoin d'être transformé par Dieu et changer de direction. C'est ce qu'on appelle la repentance et la conversion. Et lui faire confiance qu'il est le meilleur des guides et qu'il est la vie. Ma vie va prendre un tout autre sens et va accomplir sa mission, qui est celle de chercher la gloire de Dieu. Suivons-nous le bon chemin? Suivons-nous le bon guide? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Êtes-vous prêt à rendre des comptes? À la toute fin de son livre, l'Ecclésiaste écrit ceci. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. À la toute fin de sa vie, Moïse, après avoir dirigé le peuple au nom de l'Éternel pendant 40 ans dans le désert, alors que le peuple se préparait à entrer dans la terre promise, a dit ceci au peuple. « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Si j'ai l'assurance ce matin que je sais où mon chemin me conduit, que si je devais mourir demain, aujourd'hui, ou qu'importe quand le Seigneur le choisira, je sais où je vais. Pas parce que je suis meilleur que n'importe qui, ce n'est pas du tout le cas. Mais ma vie appartient à Dieu. Il m'a ouvert les yeux à cette réalité qu'il est le maître de l'univers, qu'il est le Créateur tout-puissant et qu'il souhaite marcher avec ses créatures. Mais pour ça, il faut enlever l'obstacle majeur qui est celui du péché. Cet obstacle que nous avons placé entre lui et nous. Et la seule façon d'enlever ce péché est de la remettre à Christ.
Et c'est pourquoi Christ, Dieu le Fils, est venu. Le Créateur s'est fait créature, a pris la forme d'un homme et a subi à notre place le jugement que nos fautes méritaient. Et donc pour nous, c'est de lui remettre nos fautes, notre rébellion, nos péchés, et de recevoir sa justice, son pardon et sa grâce à nouveau et sa vie. Si vous avez fait ces choses, vous êtes enfants de Dieu. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Sa vie, son esprit nous habite et nous donne la puissance de vivre devant lui et pour lui. Et si c'est la réalité, je vous invite à le célébrer à nouveau avec moi ce matin en participant à cette table du Seigneur. Parce que s'il y a quelqu'un qui a montré l'exemple, c'est bien notre Seigneur Jésus. S'il y a quelqu'un qui a été aussi enlevé tôt dans sa vie, dans la trentaine, c'était bien lui. Et il a été enlevé parce qu'il a pris sur lui nos fautes. Et c'est ainsi que l'auteur d'Ésaïe le mentionne. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. C'est très différent de l'enlèvement d'Hénoch, n'est-ce pas? Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas de tromperie dans sa bouche. Nous honorons ce sacrifice incroyable en participant à cette table qui marque notre communion au corps et au sang de Christ.